Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live cette semaine. Pour les personnes qui regardent le live en replay, juste une information, les différents lives que nous faisons là, depuis 3 semaines sont mis en ligne aussi sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Bookelist TV. Donc si vous les avez loupés, si vous voulez les regarder sur un format différent, donc format ordinateur, qui sera également en vertical, puisque c'est comme ça que c'est filmé, mais c'est voilà, sur nos chaînes YouTube au fur et à mesure. Elles sont ajoutées là, donc si vous les avez pas vues, vous pouvez les regarder directement. Aussi sur la chaîne YouTube, en plus de la rubrique IGTV du compte Bookelis, sur Instagram donc. Donc bonjour à tous qui vous connectez au fur et à mesure. Molly, bonsoir. Lou, Noémie, voilà, je vois du monde qui se connecte. On va attendre au fur et à mesure que les gens arrivent. Donc, vous avez dû le voir de toute façon. Si vous êtes là, aujourd'hui, le sujet du live, c'est des témoignages de deux auteurs bonjour, avec deux personnes, deux auteurs que j'aime beaucoup moi personnellement déjà dans un premier temps, mais aussi deux auteurs qui sont vraiment très, très accomplis sur le marché de l'auto-édition, qui sont là depuis longtemps, qui font plein de choses, qui sont très actifs, qui ont plein de bonnes idées. Donc je me suis dit qu'elles avaient sûrement beaucoup de choses à vous partager et c'était l'occasion là d'un live de pouvoir discuter ensemble. Moi je vais poser des questions, elles vont répondre l'une après l'autre parce que Instagram ne permet pas d'être plus de deux dans un live. On va essayer d'aborder des sujets différents avec l'une et avec l'autre. Et donc il va être l'objet aujourd'hui de parler de choses très précises, très concrètes pour la promotion d'un livre. Et donc c'est Alice Queen et Lati Aniel, vous l'avez vu, qui vont être avec nous et qui vont nous raconter tout ça. Alors, on va commencer avec Alice. Je vais, hop. Alice, si tu peux confirmer, tu vas apparaître avec nous. Et comme ça, on va pouvoir commencer. Ça marche. Ah, Oui. hey, salut! Salut Ça fait Émilie. plaisir de te voir, ça fait Oui, longtemps. oui. Malheureusement, on n'a pas trop l'occasion de se croiser, hein, c'est pareil pour tout le monde, mais Mm. voilà, on essaie de faire des petites choses, de rester Bon, en contact. il est Et temps que ça recommence, hein, qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse aller dans les ouais, salons, dans les librairies. C'est la exactement. marche, Mais ouais. voilà, en attendant, la rencontre est virtuelle et voilà, ça fait plaisir aussi. Oui, Donc, comme je disais, première partie, c'est toi, Alice, qui va nous donner oui, plein de conseils. Moi, je vais orienter des questions. On va essayer de faire en sorte que ça dure 30 minutes à peu près. Comme ça, on va répartir. Et pour les personnes qui regardent en replay, elles pourront savoir un petit peu où on en est. oui. Et on va essayer d'être précis, de donner plein d'informations pour que les auteurs qui sont là et qui nous écoutent puissent s'inspirer de tout ce que tu fais et de tout ce que Lati fait aussi de son côté. Donc déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être ils sont peut-être là, et c'est pas sûr parce que tout le monde connaît Alice, mais Oui, est-ce que tu ça, peux, oui. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ton parcours d'auteur et Oui, voilà, nous dire d'accord. qui tu es. Je vais essayer de cibler sur l'auto-édition parce que moi j'ai eu tout un parcours d'écrivain déjà avant le numérique, hein, je suis préhistorique et avant qu'on puisse s'auto-éditer avec tellement de facilité et tellement de bonheur. Et donc j'avais des éditeurs et j'écrivais plutôt pour la jeunesse sous un autre nom. Et puis est arrivé un moment dans ma vie où j'en ai eu disons que je me sentais plus très bien dans ce cas de figure. Voilà, j'étais un petit peu malheureuse et j'étais au bord de tout abandonner, même si j'aurais certainement continué à écrire, mais bon, que pour moi. Et puis le numérique est arrivé, je me suis lancée là-dedans avec beaucoup enfin, je jubilais parce que c'était formidable de pouvoir enfin se saisir de l'outil, faire ce qu'on voulait, faire la couverture, faire sa quatrième, comme on l'entendait, enfin, etc. Et puis j'ai fait plein d'erreurs, bien sûr, en même temps, parce que j'étais pas éditrice, donc j'ai appris tout ça en cours de route. Mais j'ai eu de la chance, parce que le premier bouquin super cartonné, c'était Un palace en enfer. Je vous le montre. Je sais pas s'il est à l'endroit ou à Ouais, l'envers. bon. Et il a été numéro 1 des ventes numériques en 2013 pour toute l'année et pour toutes les ventes numériques en France. C'était incroyable. Beau Et puis à succès. partir de là, je me suis, j'ai écrit plein. Voilà, j'ai
continue à écrire, toujours dans la joie, toujours dans la bonne humeur. J'ai rencontré plein d'auto-édités et j'ai découvert un monde qui s'est créé petit à petit, que j'ai vu évoluer. C'était extraordinaire, avec surtout ce qui était fabuleux, c'était la solidarité et les échanges qu'il y avait entre tous ces gens qui avaient envie d'écrire et puis qui se passaient de l'autorisation des éditeurs, en fait. Et puis, les éditeurs eux-mêmes ont participé à la danse, puisqu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose. Et bien qu'ils n'en ont pas toujours parlé ouvertement, ils l'ont un peu caché, mais ils sont allés faire leur marché tranquillement sur les bonnes ventes des Sur les auto-édités. plateformes, surtout, Voilà. Aujourd'hui. C'est un vrai plaisir quand tu rentres en librairie maintenant et que tu vois sur les tables des livres édités traditionnellement, et puis que tu reconnais les gens qui sont passés par l'auto-édition, quoi. C'est génial, c'est pareil, c'est une petite vengeance, Une gentille vengeance. Oui. Alors, comme tu disais tout à l'heure, là, ce qui nous manque, c'est de ne pas nous rencontrer, et c'est sur les salons littéraires qu'on se rencontre beaucoup. Oui. Donc, on va essayer d'orienter un petit peu la discussion aujourd'hui autour de ça, de toute la stratégie que tu mets en place pour participer à ces salons. Donc, déjà, toi, quand tu fais ton plan, comment tu choisis tes salons? Sur quels critères est-ce que tu fais ta sélection? Parce qu'il y en a énormément tous les week-ends partout en France. Mais j'imagine que tu vas pas dans n'importe quel salon. Non, et puis il faut savoir que les salons sont pas ouverts tous aux auto-édités. Donc moi je suis hybride, donc j'ai deux casquettes, j'ai certains romans un petit peu, pas beaucoup, et qui restent édités traditionnellement, puis la grande majorité de mes autres romans sont auto-édités, donc en fait je peux jongler avec ça, et ce que je fais, c'est que je profite de mon statut d'édité traditionnellement pour être invitée dans certains salons avec mes romans édités. Donc alors là, dans ces cas-là, c'est le libraire chez qui je vais me rendre à l'intérieur du salon, qui commande les livres édités, et moi je viens avec ma valise et avec tous mes romans que j'édite moi-même en indépendante et que je fais imprimer, que j'ai en stock chez moi et que j'apporte. Et ça se passe pour le libraire, c'est exactement pareil, parce que je dirais même que c'est mieux quelque part, parce que il n'a pas fait de frais de quoi que ce soit, il n'a rien commandé, il va pas se retrouver avec un stock. En plus, c'est un crève-cœur, parce que si tu vends pas tout, ça repart au pilon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'horreur. Les livres sont pilonnés. Ouais. Donc avec les auto-édités, quand un auteur indépendant se déplace dans un salon, en fait, c'est tout bénef pour le libraire, parce que ce qui est vendu, il va toucher 25 ou 30%, comme s'il avait eu ce livre en librairie, de la même manière, sauf qu'il n'a pas d'invendu, sauf que voilà. Donc c'est vraiment super. Donc en même temps, moi je sais pas si je suis de bons conseils pour les auteurs, parce que je vois qu'il y a des autrices et des auteurs qui sont vraiment géniaux au point de vue de l'organisation des salons, si tu veux, parce que ils sont très dans leur tête, sont très organisés. Pour vendre, pour rencontrer des gens, et c'est marketing dans leur tête. Voilà, ils s'embarrassent pas beaucoup ou pas forcément d'autres choses. Et moi, peut-être à cause de mon âge, je fonctionne plus à l'affect maintenant. C'est-à-dire que je sélectionne les salons en fonction de leur réputation. S'ils sont gentils, si les libraires qui nous reçoivent sont gentils, si on est bien traité à midi, qu'on est bien nourri, ça compte parce que en fait, c'est une forme de reconnaissance. Quand les auteurs sont bien traités, on se sent reconnu, si tu veux, on n'est pas juste de la marchandise. D'accord, et ça tu le sais par l'expérience, parce que tu as participé les années précédentes dans les salons, mais si un salon tu ne connais pas, comment tu fais? Tu contactes d'autres auteurs? Exactement. Ça marche beaucoup comme ça? Exactement, c'est pareil lorsque tu as une proposition d'un éditeur. Moi maintenant, avant on ne pouvait pas le faire, mais maintenant je vais sur Facebook, je regarde tous les auteurs qui sont chez cet éditeur et je les contacte et je leur demande ce qui va pas chez cet éditeur, comment il est avec ses auteurs, voilà, des choses comme ça. Et je trouve que c'est très important. Enfin, pour moi, parce que auparavant j'ai souffert de certaines choses, si tu veux. Notamment, il y a encore maintenant, ça m'arrive de me retrouver dans des espèces de traquenards, de salons où les auteurs, les uns les autres, se regardent en chien de faïence, où tu n'es pas forcément bien reçu, tu vois, et parce que c'est très people, parce que ce sont les auteurs qui vendent des gros best-sellers qui sont mis en avant, puis les autres sont un peu traités comme du bétail. Et ça, j'aime pas. Alors, j'aime bien les polars, oui, les salons polars,
parce que les auteurs de polar sont très sympas et qu'on rigole bien avec eux. J'aime bien les salons où il y a des femmes, hein, les salons féminins, etc. Parce que c'est pareil, il y a une très bonne ambiance. Il y a une ambiance un peu de colonie de vacances et puis un peu d'échange, de solidarité. Voilà, c'est très sympa. Et puis sinon, si je les ai connus, les salons, voilà, il y en a 2, 3 que je vais. Bon, en même temps, j'aime pas beaucoup me déplacer. Je sélectionne plutôt dans ma région. J'aime pas Voilà, c'est la dormir, question que si j'allais tu te veux. poser. Et Voilà. peut-être que dans un premier temps, un auteur qui commence et qui fait ses premiers salons, il faut qu'il regarde vraiment dans sa ville ou sa région pour pas aller trop loin, pour pas se Oui. retrouver seul, loin de chez soi, c'est quand même plus confortable. Oui, Donc ou peut-être sélectionner comme ça. sauf s'il a enfin moi, ce que j'essaye de faire quand je suis dans un salon loin de chez moi et que je sais que je vais passer une nuit, c'est essayer de rameuter 2, 3 copines, si tu veux, pour leur dire, tu voudrais pas faire ce salon, on pourrait y aller ensemble et tout. Puis comme ça, je sais qu'on va passer une bonne soirée, que ça sera sympa, qu'on va partager des moments ensemble et on se sent moins seul, oui, parce que sinon, c'est vrai que le soir et la nuit, c'est un peu dur, hein, c'est pas toujours Ouais. marrant. Donc finalement, quand on t'écoute, le point commun entre tout ça, c'est la solidarité entre les auteurs, Mm, mm. c'est les liens que vous créez, Oui, qui sont oui, là toute l'année, pas seulement mm. à l'occasion des salons, c'est que Non, on échange, on est bienveillants les uns avec les autres, on va acheter les livres des autres, les commenter, oui, oui. s'aider sur plein de choses, et on sait que si on fait ça, on va avoir quelque chose en retour aussi, et donc des bons conseils, des personnes qui viennent avec nous pour nous accompagner sur des salons, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui se construit avec les Oui, en années fait, et qui est important. ce sont des amitiés, des vraies amitiés qui se construisent, hein. Moi, une des choses qui m'a le plus étonnée, si tu veux, parce qu'avant, j'étais pas très réseaux sociaux, donc j'ai commencé en même temps que j'ai commencé à faire le bouquin, le premier bouquin en numérique, et puis je me suis rendu compte que je me suis créé de vrais amis par les réseaux sociaux. Et ça m'a beaucoup étonnée parce que je regardais ça un petit peu de façon un peu condescendante au début. Enfin, je voyais les jeunes, tu vois, mes enfants, enfin, etc. Puis je disais, c'est pas des vraies amitiés, quoi. Et puis en fait, non, pas du tout. Et c'est Mais dans fou certains comme. cercles, ça peut l'être, ouais. Oui, Si oui, on partage vraiment une passion, oui, si c'est ça. voilà, les réseaux sociaux, c'est plein de choses en fait. Et Oui, oui. s'il y a une petite communauté qui est là présente au même endroit, et c'est un endroit d'échange aussi. Et derrière, Exactement. si en plus on a Exactement. l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie, ce qui quand même aide C'est beaucoup. fabuleux, voilà. Mais Ça voilà, donc c'est une bonne concrétise, ça chose. concrétise. Mais c'est vrai que quand on se voit et quand on échange aussi par Skype ou comme on fait là, finalement, on se connaît. Il m'est arrivé une fois de rencontrer, mais je sais pas, 5 ou 7 ans après, un type qui était devenu un copain, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'on n'a pas du tout eu l'impression, ni lui ni moi, qu'on se voyait pour la première fois. Tu vois, c'était Mhm. marrant parce que tellement on se connaissait en fait finalement. Donc, non, c'est chouette. Ok. Bon, Donc, on est un peu si. sorti du sujet. Et Non, oui, je mais suis c'est très normal. bavarde, hein, Ah, Émilie. oui, Alors, il oui, faut que oh, tu je me te coupes connais un là. petit peu. Oui, Donc voilà, si on recentre un petit peu sur des choses très oui, concrètes, très pratiques. oui. Donc si tu sais que tu as un salon, que tu as la date qui est fixée, comment tu t'organises? Combien de temps à l'avance tu prends voilà, en raison pratique, tes billets de train, ton hôtel, qu'est-ce que tu mets dans ta valise, qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier, etc. Vraiment, si un auteur là a un premier salon, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il prépare? Oui, moi je suis plutôt du genre anxieuse, hein. Alors je prépare tout à l'avance, hein. C'est-à-dire je m'organise bien. Alors d'abord être sûr que je t'ai invité sur le salon. Après, bien sûr, bon voilà, le train, le moins cher, le machin. J'aime pas d'ailleurs quand on me prend mes billets à ma place parce que j'aime bien réserver certaines places dans le train. Enfin bon, ouais, voilà. Et donc pareil, bon voilà, je réserve tout non bien à l'avance, moi si je peux, hein, chaque fois que je peux. Et ça me Donc joue dès que tu as parfois des tours. confirmation, Ben, que tu as voilà, ton badge ou voilà, la confirmation officielle du salon, tu prends oui, tout de suite tes billets de train. voilà. Voilà, le premier truc, c'est la confirmation du salon, puis après on fonce. Et d'ailleurs, ça m'a, bon, bien entendu, en 2020, regarde le salon du livre de Paris. Voilà, j'avais tout réservé et Ouais, ouais, moi voilà. Bon, aussi. donc, ouais, voilà. Bon, on n'était pas. Bon, ceci dit, ils l'ont annoncé à la dernière minute, hein. Bon, enfin bref, Ouais. pour nous. Et puis ensuite, bon, bien entendu, ne pas oublier ses bouquins. Il faut prévoir en fonction du type du salon, le genre, parce que bon, moi j'écris dans 3 genres très différents. J'ai de la comédie policière, j'ai du feel good et je vais les montrer quand même, j'ai une trilogie de polar historique, je ne sais pas si on les voit, voilà, ça c'est le dernier.
Et donc, suivant, si je vais dans un salon de polar, je vais privilégier, mais je vais quand même prendre 2, 3 feel good, tu vois, parce qu'il va y avoir des gens qui vont être intéressés quand même, certainement. Et puis, on fait connaissance, on discute. Et puis, bon, je crois qu'il faut se préparer mentalement aussi, ce que je fais maintenant, parce que au début, je faisais des salons, si tu veux. Il m'est arrivé de faire des salons où j'ai quasiment rien vendu. Ça m'est arrivé. Et donc, alors là, tu mets des semaines à t'en remettre, tu vois, parce que tu déprimes complètement. Tu rentres, t'es foutu, t'es au fond du trou, tu sais plus comment te relever. Enfin, c'est déprimant. Et donc maintenant, mon mot d'ordre, c'est faire des rencontres. Voilà, c'est ça que je me fixe comme but. Faire des rencontres, échanger, me faire des nouvelles connaissances, même si c'est des gens qui, sur le moment, ne vont pas m'acheter de livres ou ne vont pas me lire tout de suite. Il y a des gens qui, par politesse, te disent « Oh, mais moi, je lis en numérique, alors ils ne t'achètent pas de livres. » Tu vois, puis peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, t'en sais rien. Mais donc, voilà, faire confiance aux gens, discuter, échanger sur des sujets très importants qui sont dans les contenus de mes livres, pour vraiment avoir un vrai rapport avec les lecteurs et, si possible, leur demander s'ils veulent bien, soit de s'inscrire sur mon blog. Alors, parfois, j'ai mon iPad avec moi et je les inscris tout de suite. Parfois, je prends juste leur adresse email s'ils veulent bien me la donner, puis je leur envoie une invitation avec leur accord, bien sûr. Et puis, voilà. Et si déjà je rentre du salon, même si je n'ai pas beaucoup vendu, mais que j'ai fait des rencontres, fait des contacts, échanger, en plus, échanger sur des choses importantes qui me tiennent à cœur aussi, tu vois. En fait, je déprime plus. Bon, ceci dit, en même temps, bon, c'est vrai que ça m'arrive moins maintenant ça m'arrive plus de plus vendre du tout. mais, mais ça fait rien. Voilà, je ne me fixe plus comme but de vendre. Je me fixe comme but de rencontrer, de faire de belles rencontres. Voilà. Évite la déception trop concrète de se dire je voulais en vendre 150 et j'en ai vendu 2, et qui est difficile à encaisser. Et donc, tu te fixes un objectif dans l'affect, comme ce qui te ressemble, en fait. Et là, tu as plus la main là-dessus, en fait. Tu peux bien aller vers les gens, etc. Oui, donc, c'est une façon de me protéger en même temps, tu vois. Aussi. C'est une belle façon de faire attention à moi. Je crois qu'il faut faire attention. On se déplace, on est fragile, on est vulnérable, on montre notre travail. Et donc, il faut en même temps se protéger. Enfin, après, il y a des auteurs plus ou moins fragiles. Il y a des auteurs… on reste des êtres humains, chacun sa personnalité, sa façon de gérer. Donc, bien sûr. Et je connais des auteurs, mais extraordinaires, incroyables, qui, quand ils se déplacent, vendent beaucoup, mais parce qu'ils savent vendre, mais aussi, ce qui ne les empêche pas de faire des contacts et des bons contacts, parce que, de toute façon, un auteur, quand il vend un livre, il se vend lui, hein, c'est un peu comme un acteur, je dirais, qui vend son physique. Bon, l'auteur, il vend ce qu'il a dans la tête, hein, donc, les gens qui vont te lire, après, ils vont te connaître. D'ailleurs, ils ont l'impression de te connaître très bien, mieux que nous, on les connaît, parce que… oui, tu en dis beaucoup quand tu écris, de toute façon. On va te connaître en lisant. Et, ok, donc si on revient, hop, très concret. Donc, tu as ton iPad et comme ça, c'est plus pratique, comme ça, tout de suite, les gens s'inscrivent. Sinon, toi, tu as forcément un bloc-notes, hein, la base. Tu peux avoir des marque-pages aussi. Alors, marque-pages, alors regarde, j'en ai préparé. J'ai des cartes postales. Des cartes postales que je fais, tu vois, alors on voit bien. On peut les envoyer. Alors ça, c'est des cartes postales un peu à l'ancienne. J'ai fait le dos un peu à l'ancienne, tu vois, parce que ça revient beaucoup, ça plaît beaucoup les cartes postales. Ah oui, ça marche très bien. J'aime bien. Et puis en même temps, à l'arrière, tu vois, tu peux mettre un petit résumé, un petit pitch, voilà. Donc ça, c'est sympa. Sinon, j'ai des marque-pages. Alors là, je vais t'en montrer quelques-uns. Bon, ça, c'est pour un feel good. Tu vois, ça c'est un coffret que j'ai sur Kobo, voilà, donc je lui ai fait un marque-page spécial. Voilà, ça c'est mon dernier Rosie Maldon, donc ma comédie policière. Et ce que je fais, alors ça c'est Lati qui m'a donné l'idée et qui est parce que Lati, attends, elle va vous expliquer des trucs. Alors elle, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Mais donc je rajoute, bon là ils sont pas prêts, mais je suis en train de les faire pour les coffrets de Noël. Et donc je rajoute des rubans et des bijoux, des choses comme ça. Et voilà, ça c'est les petites idées de Lati qu'elle partage. Et puis ce que j'ai moi aussi,
parce que c'est toujours pareil, c'est pour avoir du plaisir, hein, parce que faire une dédicace, parfois ça peut être un peu ennuyeux parce qu'on ne sait pas toujours quoi écrire, enfin, etc. Tu vois, et puis on se casse la tête. Et en fait, j'ai trouvé un truc pour que ça reste un plaisir pour moi. Je fais faire des tampons. Je ne sais pas si on les voit bien. Tu vois, là, c'est un mannequin éco. Oui. C'est pour mon roman Brille tant que tu vis. Tu vois, c'est un. Voilà. Là, Ouais, il y a c'est le lui là mannequin qu'on voit éco. derrière. Il joue, en fait. Il joue dans le roman, le mannequin éco. Donc, voilà, j'ai ça. Là, pour mon polar historique, j'ai le bateau de Maupassant. Je l'ai fait faire moi-même, je l'ai dessiné d'après une photo parce que j'avais trouvé une image où son bateau avait été mis en vente aux enchères après sa mort. Donc j'ai refait, alors je sais pas, on le voit peut-être pas On bien voit, là. ouais, Et on voit. donc j'ai le vrai bateau de Maupassant qui était ancré dans le port de Cannes et qui joue aussi dans le roman. Voilà, j'ai toutes sortes de choses. Pour Des choses qui te ressemblent, que tu laisses comme ça, de façon oui, très originale et très personnalisée. très personnalisé que je fais faire sur mesure. Tu vois, là, on voit pas, mais c'est la table. Et tu vois, qui est toute petite là sur la couverture. Attends, on voit pas bien. Tu Ouais, vois, là, il y a ok. une table avec un croissant, etc. Et j'ai fait faire ça. Et donc, c'est pour ce roman. C'est la table de la petite fabrique du bonheur. Donc tu Euh, as ton encre et tes tampons et tu oui, tamponnes au moment de dédicacer en fait. voilà. Et c'est Ah, absolument génial parce que j'ai l'impression de redevenir une petite fille, tu vois, à l'école, quand on faisait les tampons. Enfin, le plaisir est immense. Le plaisir est immense. Et bon, mes lecteurs le sentent aussi et sont tout contents, aussi contents que moi d'avoir des beaux tampons. Enfin, voilà, c'est mon petit truc en plus que je fais. d'accord. Moi, j'avais vu une auteure qui mettait du rouge à lèvres rouge et qui embrassait, Ah qui oui, faisait oui, un bisou sur les livres aussi. C'est oui. de la romance, Et oui, c'était bien assez sûr, sympa. bien sûr. Donc super, donc là voilà, tu es prête pour aller à ton salon avec voilà, les choses que tu personnalises, la base de marque-page, Les carte stylos, postale, les attention, n'oubliez stylos pas les stylos. Moi, j'ai des stylos rose nacré, violet, etc. Si que tu jamais je les distribues. oublie, bon, alors je vais emprunter un stylo ordinaire à quelqu'un, mais ça va pas être pareil du tout, tu vois. Donc Et c'est donc, non, c'est ton stylo à toi pour dédicacer, pour c'est les pas des stylos que tu dédicaces. distribues à tes lecteurs. Non, non, C'est pas non, des oui, 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 cadeaux en oui. plus. Ouais. Mais ça reviendrait un Oui, petit parce peu que, cher parce ah qu'il oui, faut penser à ça, hein. il y a aussi les petits cadeaux qu'on donne aux lecteurs. Alors, bien sûr, il y a les marque-pages, mais bon, il y a des bonbons. Moi, je fais les bonbons. Mais je Ça crois marche qu'il y en a toujours. plein. Oui, 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 les bonbons. Alors, bon, c'est Bonbons et souvent les chocolat si c'est à enfants. Pâques. Oui, oui, voilà, voilà. Donc, et puis de temps en temps, tu t'en manges un parce que te rebooster. Ok. Et Alors, quoi les d'autre? livres, est-ce que tu as systématiquement un stock de livres pour chacun de tes Ah livres oui. chez toi? À quoi ils te servent? Comment tu fais? Comment tu gères tes stocks? Oui, alors là, je voudrais quand même te remercier, Émilie, parce que je veux parler de Bookelis. Là, c'est forcément parce que tout ça, j'ai commencé les salons, si tu veux, jusque-là, j'étais un petit peu à cheval sur plusieurs choses. J'avais l'impression que les salons, je pouvais les faire qu'avec mes livres édités traditionnellement. Et puis, depuis que mes livres sont en librairie, mes livres indépendants, je veux dire, sont en librairie grâce à Bookelis, en fait, il y a eu toutes ces histoires d'auto-édition, elles ont vraiment évolué, si tu veux, et parce qu'il y a eu un temps où c'était formidable, c'était génial, on maîtrisait bien tout, on était content, mais il y avait ce plafond de verre, on ne pouvait pas entrer en librairie. Et Bookelis permet ça, bien entendu, La puisque vous avez distribution, hein, c'est pas la la diffusion. distribution, pas la Voilà. diffusion. Donc, Oui, oui, la disponible à la distribution. commande en Oui, mais librairie. c'est Et énorme la c'est, oui, oui, c'est distribution, un très énorme. grand pas fait chez les libraires. Parce que tu sais, quand j'ai un livre édité traditionnellement, il reste quoi? Un mois et demi dans la librairie. Il y a un exemplaire, un mois et demi. Puis au bout d'un mois et demi, quand les gens le veulent, ils vont en librairie, ils sont obligés de le commander. Eh Oui, bien, donc c'est pareil avec mes livres indépendants. S'ils le veulent, ils vont en librairie, ils le commandent. Et ce qui est formidable, c'est de pouvoir dire aux gens, quand ils vous demandent où est-ce qu'on trouve vos livres, eh bien, vous le trouvez en librairie
quand vous voulez, c'est-à-dire ils y vont, ils le commandent. Voilà. Et donc, que le livre soit édité ou qu'il soit en indépendant, c'est la démarche est la même. Il faut aller en librairie, si on veut l'acheter en librairie, et il faut le commander. Et ça, pour moi, ça a changé la vie parce que c'est une reconnaissance, en fait, d'être en librairie. C'est formidable. Bien C'est sûr. une porte qui s'ouvre. Et pour les lecteurs, c'est formidable aussi parce que c'est extraordinaire d'avoir des gens qui vous achètent à Lille, à Calais, à Reims, en Belgique, dans les Oui, librairies parce qu'au francophones. Canada, Oui, oui, une vraie francophonie. ah oui, c'est Donc, alors fabuleux. pour tes stocks, ton stock de livres, en fait, qu'est-ce que Oui, ça a changé aussi? alors pour mon stock de livres, alors ce que je fais, c'est que j'ai remarqué qu'en salon, les gens préfèrent acheter des poches. Donc les livres que je fais faire chez vous, chez Bookelist, sont des livres de poche. Donc j'en commande, là j'en ai commandé une dizaine de chaque. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que, bon, je suis désolée, c'est un peu cher le transport. Je suis désolée, Émilie, de Oui, dire oui, ça. ben après, voilà, Bon, on voilà, donc je comprend, me hein. suis un peu organisée et j'ai trouvé une imprimerie en Pologne qui me tire, alors il me tire les livres exactement dans le même format, avec le même ISBN, parce que ça ne change pas en fait, c'est le même ISBN, c'est le même format et le même prix. Comme rien ne change, Oui, oui. ils peuvent le tirer. Et donc, je les ai eus pour. C'est pas tellement qu'ils étaient un petit peu moins chers à l'imprimerie, mais c'est pas tellement ça. C'est surtout le coût du transport, quoi. Donc, j'ai pu. Du coup, j'ai un stock chez moi. Ça a rempli tout un espace, mais j'ai une trentaine de chaque titre. Voilà. Et j'ai quand D'accord. même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 j'ai quand même 8 titres, si tu veux, en En indépendant. permanence. Oui, D'accord. Donc, oui, tu les as systématiquement, tu gardes à peu près ce stock-là en oui, permanence pour en avoir quand tu vas dans des oui, librairies en dédicace ou voilà. dans des salons. Oui, mais quand je me déplace, j'en prends pas beaucoup, hein. J'en Oui, oui. prends entre 3 et 5 de chaque, pas plus. Après, en fonction, voilà, je module en fonction du salon. Polar, je prends plus de polar. Féminin, je prends plus de feel good. Voilà. D'accord. Mm. Ok. Et justement, avec tes 8 livres qui sont déjà publiés, édités, la promo, comment tu jongles entre l'un et l'autre, puisqu'ils sont pas sortis à la même date, qu'ils sont pas du même genre en plus. Comment tu Mm. fais? En fait, je mets le paquet au moment du lancement, de la sortie d'un livre à chaque fois, hein. Alors là, je suis quasiment tous les jours, au risque de saouler un peu les gens, mais bon, je suis quasiment j'ai un post quasiment par jour que j'envoie Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. Et donc, avec des jeux, avec des questions, avec des sondages. C'est simple, l'idée, c'est simplement d'attirer l'attention. Il y a tellement de livres, et puis que les gens se rendent compte, alors déjà mes lecteurs, qu'ils soient informés, parce qu'il y a tellement d'informations que même mes lecteurs peuvent passer à côté, et puis que tout le monde, voilà, et qu'éventuellement des nouveaux lecteurs puissent se rendre compte que il y a un nouveau roman sur un thème qui existe. Alors j'essaye aussi de cibler des groupes en relation avec le thème. Hein, tu vois, par exemple, j'ai un livre que je viens de sortir et qui est en gratuit en numérique. Alors là, j'ai l'exemplaire avec tu sais, c'est le bon à tirer. Attends, Non. il faut que je mette la batterie. Ah, Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et ok. donc voilà. Et donc celui-là, il est en gratuit en numérique, mais pas en. Qu'est-ce que je suis en train de dire déjà? Je ne me rappelle plus. Que tu cibles des groupes en Ah fonction oui, du genre. voilà. Donc là, c'est l'histoire d'un chien d'aveugle, tu vois, quand il est bébé. On voit son parcours. C'est une petite chienne qui est un peu rebelle et qui finalement va rater son école de chien d'aveugle, quoi. Et lui, c'est un monsieur qui est non-voyant et qui veut plus, qui a déjà eu un chien une fois, mais il a eu tellement de peine que lorsqu'il est mort, le chien, qu'il veut plus avoir de chien. Et il est un peu rebelle aussi, tu vois, c'est un vieux un peu anarchiste, comme ça, voilà, sur les bords. Et ça va être leur rencontre, leur, euh, leur coup de foudre, en fait, leur coup de foudre. Et donc, bien entendu, j'ai communiqué, par exemple, pour ce livre, sur des groupes d'animaux, sur des groupes de chiens d'aveugles, mais pas Des seulement, groupes de Facebook, chiens, hein. de chats, voilà, de gens qui s'intéressent aux animaux, parce que c'est vraiment pour eux. Voilà, donc c'est juste pour dire de cibler Brie tant que tu vis, voilà, c'est l'histoire d'une femme seule, d'un amour atypique entre une femme
un peu plus mûr que son amoureux. Donc voilà, j'ai communiqué sur ça. La petite fabrique du bonheur, une danseuse, tu vois. Bon ben voilà, pareil, voilà une danseuse et puis la résilience en sport lorsqu'on a un accident. Bon ben voilà, j'ai communiqué sur ça. Et puis j'essaye de les mettre dans des catégories aussi un peu particulières, tu vois, pas Oui, seulement dans des livres. sous-catégories pour que tu sois pas Voilà, noyé dans la masse de voilà, romans, tout simplement. Enfin, là, ce serait oui, vraiment trop, mais enfin, sur les plateformes numériques, maintenant, ils proposent plein de sous-catégories, des choses vraiment oui, presque des niches. Et c'est vrai que d'être dedans, ça exactement. permet d'être plus visible Oui, exactement, et te mettre en exactement. avant. Oui, Ok, oui. donc Alors tu, après, tu... hormis le moment de lancement, après, alors je profite bien sûr que, bon, ben, ça c'est normal de quand j'ai des promotions pour le numérique, des journées flash et tout ça, ou sinon régulièrement l'occasion de faire, bon là par exemple, je vais sur les conseils de Lati Agnel, de Madame Agnel, je vais faire des box de Noël. Alors du coup, ça m'a impulsé une espèce d'énergie que j'avais un peu perdue ces temps derniers, que j'étais un peu morose, et ça m'a donné envie de créer un onglet boutique sur mon blog. Donc, je vais faire une boutique, je vais vendre mes livres dédicacés. Donc, ça, ils seront un peu plus chers puisque je dois les envoyer par la poste. C'est pas du tout voilà, c'est ni en librairie ni nulle part. Et donc, mais par contre, ils sont dédicacés avec mes petits tampons et je mets des bonbons dedans et je mets des marque-pages et je fais plein de petits cadeaux. Donc ça, et plus je vais faire des box aussi avec toutes sortes d'objets. Mais ça, Lati va bien vous en parler parce que ses box sont fabuleux. Elle va sûrement c'est vous la en reine de la montrer. personnalisation. Oui, oui, Et voilà. donc, ok, donc tu mets le paquet pour le lancement du livre. Tu fais de temps en temps des promos, donc tu remets un peu sur de la communication sur les différents réseaux parce qu'il y a une promo ou parce qu'il Oui, y a une actu particulière. oui. Ça peut être Noël là, ou alors parce que tu fais ce coffret ou des choses. Et sinon, tes livres, finalement, comme ils se vendent, ils vivent tout seuls. Ils sont Oui, relativement bien classés, donc ils continuent à se vendre. Il y a des chiffres qui augmentent de façon régulière. Donc, oui, il y a une fait des petits coups espèce de de, boost de temps en à temps. mon grand étonnement, si tu veux, il y a une espèce de vitesse de croisière qui s'est installée. Alors des fois, pendant un mois, c'est tel titre, et après c'est un autre qui va prendre le relais. Bon, c'est l'intérêt aussi d'avoir plusieurs titres, et d'écrire peut-être dans des genres différents. Moi, je le fais parce que sinon je m'ennuie, si tu veux, si j'écris toujours le même genre. J'aime bien explorer des styles d'écriture. Donc, et puis j'aime bien la littérature de genre. Bon, donc ça m'amuse. Donc voilà. Donc et tu rencontres des lecteurs comme ça, mais voilà, quelqu'un qui va adorer les feel good, tout d'un coup, il va se mettre à aimer un polar historique parce qu'il a aimé mon roman feel good et puis Oui, qu'il découvre, voilà. Et malgré tout, les lecteurs ne s'y trompent pas, ils sentent que c'est toi, quel que soit le genre dans lequel tu écris. oui, oui, c'est C'est toi ça qui es qui est fou. derrière. Donc, Oui. même si l'histoire est différente, Ah oui, c'est peut être fou. cool. L'histoire, le style, le genre changent Mm. parce que moi, j'essaie vraiment de m'adapter au genre, si tu veux. Et en fait, malgré tout, ma personnalité y est quelque part, c'est sûr. Ben, c'est mes thématiques, mes sujets principaux, voilà. Mm. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. C'est Faudrait ta leur demander à eux. sensibilité aussi. Oui, sûrement. Oui, C'est pas très palpable, mais quand on te connaît, on le sent aussi. oui, voilà. Oui. Ok. Donc, et Bon. si, ça, c'est une question que je poserais à Lati aussi, si tu avais un conseil à donner à un auteur débutant, le conseil vraiment que tu aurais aimé qu'on te donne, toi, quand tu as débuté, qui t'aurait fait gagner du temps, qu'est-ce que tu dirais? Ah, non, c'est plutôt moi quand j'ai débuté, c'était plutôt le manque de confiance en moi que j'avais, si tu veux. Quand j'ai vraiment débuté, et donc je n'arrivais pas à passer l'étape de m'autoriser à écrire, de m'autoriser à devenir un auteur. Donc le conseil que je donnerais, c'est même si c'est peut-être un très mauvais conseil, c'est même si vous vous sentez pas prêt, faites-le. Parce que de toute façon, rien n'est jamais définitif dans la vie et la vie est très courte. Et c'est en faisant qu'on apprend. Donc, les casseroles peuvent rester, mais on peut les effacer, les enlever et tout, et on apprend et on aura passé un cap. Et en passant ce cap, on va apprendre tellement de choses que voilà, et l'impulsion sera faite. L'impulsion sera là. C'est un très bon Voilà. conseil. C'est un très bon conseil. Et donc, si on termine sur une note positive, qu'on en a besoin en ce moment,
Quel est le plus beau compliment, le plus beau commentaire de lecteur que tu as eu, quel que soit le livre, ou la belle anecdote très touchante voilà, depuis que tu as Ah commencé? oui, j'en ai une qui m'a beaucoup touchée parce que si tu veux, Brie, tant que tu vis, c'est un. Non, mais une dame qui m'a envoyé un message sur Messenger en me disant, en me racontant cette histoire. Elle était à l'hôpital, elle souffrait beaucoup, elle avait des douleurs et elle s'est mise à lire mes romans et à rire. Et elle s'est rendue compte que sa douleur disparaissait. C'est incroyable parce que les livres comme antalgiques, si tu veux, c'est fou. Et un jour, son mari était à côté, elle était en train de. Et là, il en revenait pas parce qu'il l'entendait rire aux éclats. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que tu étais à l'agonie et que tu avais très mal. Et elle en a même parlé à la psy de l'hôpital, si tu veux, pour voilà, tellement elle-même avait été étonnée de sentir cette disparition des douleurs en lisant par le rire. Voilà. Alors ça. Ah bah ça, tu Ah peux pas ouais. faire plus de bien à quelqu'un, Non, donc c'est vraiment un non. super beau compliment. Oui, j'en ai les larmes aux yeux en parlant parce que je veux dire, oui, c'est du bonheur. Parce que bon, faut dire que quand j'ai commencé à écrire les comédies, c'était parce que moi, j'allais pas bien et que j'avais besoin de rire, si tu veux. Et oui, et Donc c'est de pour ça que ça savoir marche, qu'il y a des parce que ça a gens, marché pour toi, donc ça marche pour voilà, les lecteurs. oui, oui, c'est ça. Donc ouais, t'as fait passer exactement ce que tu voulais faire passer, ça a marché, parce Oui, que voilà, oui, t'as ce oui, témoignage-là, donc ouais, c'est oui, toujours, oui. c'est effectivement très touchant Oui, oui, oui. de Mais recevoir. c'est des témoignages. Je crois que quand on est lecteur, c'est pour ça maintenant, moi, quand je croise des auteurs, je leur dis, d'abord, je suis très reconnaissante envers les écrivains en général. Ils ont rempli ma vie, ils m'ont permis de vivre des voyages dans le temps, dans l'espace, partout. Enfin, je veux dire, et donc, et ils m'ont appris tellement de choses, ils m'ont rempli de bonheur. Et donc, quand je croise des auteurs, vraiment, je leur dis, quand j'aime leurs romans parce que on croit toujours on est un peu enfin moi je suis plutôt timide tu vois donc avant je restais un peu à l'écart je disais pas mais je me rends compte quand les lecteurs me le disent à quel point ça me touche et à quel point c'est important donc maintenant je le fais voilà alors faites-le si vous êtes lecteur dites-nous si vous aimez nos romans et si vous Ouais. les aimez pas ne le dites pas voilà ça blesse aussi Oui, malheureusement, ça, on va pas en parler aujourd'hui. non non C'est pas la bonne période pour parler de ça. Malheureusement, ça existe aussi. Mais on va rester sur oui cette note oui très très bien positive. très bien. Et merci beaucoup, beaucoup, Ben, Alice, merci à de tous toi. ces beaux messages, parce que c'est plus que des conseils sur l'écriture que tu donnes. C'est c'est plein de choses qui viennent du cœur. Et voilà, merci beaucoup pour tout Mais ça. c'est ça l'écriture. C'est ça l'écriture. Et C'est le bah, cœur. tout le monde ne le fait pas comme toi, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Je Merci, Émilie. Merci t'embrasse. À beaucoup à bientôt, toi. j'espère, pour de Oui, vrai. Et voilà, on va laisser la place à Lati. Tu vas pouvoir oui, donc voir exactement, exactement. tous Je fais les un gros conseils qu'elle bisou va à nous donner. Lati. Comment je dois faire là? Alors, c'est moi qui vais Ah, faire. C'est très moi. bien. Je vais, hop, je te dis au revoir. Et puis, Salut, Lati, si salut. tu peux, hop, Plein de bisous. bisous. Lati, si tu peux faire la demande de ton côté, comme ça, je l'accepte et comme ça, tu apparais aussi à ton tour. Hop, attends. Tac. Est-ce que tu vois. Attends, hop. Non, j'ai pas ta demande. Il y avait plein de messages. Vous parlez entre vous. Il y a plein de messages que j'ai pas vu passer. Hop, tout le monde a fait plein de compliments à Alice. Je te les donnerai après. Hop. Alors attends, est-ce que moi je peux. Tac. Voilà. Normalement, Lati, tu peux accepter la demande et tu vas arriver. Voilà. Ça y est, on est Salut. arrivé. Il fallait que je sorte. Il fallait que Oui, je en fait, sorte là, et j'ai que je vu ta demande après. revienne. Bonjour Comme tout le quand monde. c'est pas en tout début de live, ça vient pas tout de suite. Donc, bonjour, ça me fait plaisir aussi de te Moi voir. aussi, ça me fait plaisir de te voir, Émilie. Et J'adorais voir Alice, donc ça me fait du bien aussi. ouais, ça Attends, fait du j'essaie bien en de ce moment. me régler un peu, parce que je suis un peu hop, bancale. C'est parfait, on te voit bien. Voilà.
Donc bienvenue dans ce live et donc maintenant Super. on va écouter tous tes conseils en complément de tout ce que nous a dit Alice et de toutes tes idées, toi qui es donc la reine de la personnalisation, tout ça. Donc déjà présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas et dis-nous voilà Alors, qui tu moi, es en tant qu'auteur, qui est la Aniel parce que c'est pas ton vrai nom. donc, oui, effectivement, je suis romancière depuis un peu, tout juste peu plus de 5 ans. Je publie, j'ai commencé mon genre de prédilection, c'est la romance historique, surtout dans l'univers anglo-saxon et surtout dans l'univers de Jane Austen. J'ai bifurqué à un moment donné sur la comédie romantique, sur la chick lit. Ça m'a vachement plu, ça m'a fait rire. Donc j'ai continué, j'ai ressorti derrière une comédie romantique. Et je virevolte dans les... Enfin, que de la romance pour l'instant. Mais je virevolte voilà, entre le genre historique et la comédie romantique. Avec mon 15e titre qui est sorti 3 jours avant le premier confinement et qui a cartonné tout le temps Et du oui. confinement et même après. Donc, Et oui, les gens ont tellement lu là qu'au final, ça a pu être aussi beaucoup ouais, d'opportunités. ouais. Donc Après, je bravo. me dis, c'est peut-être aussi un bon titre. Il n'y a pas que les C'est comme pour chaque livre, c'est plein de choses qui se sont mises Voilà, il y a plein de au même facteurs. moment, Exactement. des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais qu'on ne prévoit pas. Ouais. Et en fait, tout s'aligne et puis ça marche. Et Donc, on est content. c'est top. Ok, super. Alors, pour rester dans nos conseils à nos lecteurs, si toi, quand tu as donc une sortie de livre, quelle est la première action que tu mets en place? Alors, la première action, c'est celle qui est juste après les bêta-lectrices et les corrections. C'est-à-dire quand ton livre il est prêt à être publié, tu reviens vers tes bêta-lectrices pour leur dire attention, le livre va sortir, donc allez le chroniquer ou allez mettre un avis, parce que c'est ça qui déclenche souvent les ventes. Et je m'adresse aux chroniqueurs. Donc, je cible, alors, avec 15 livres, j'ai quand même un beau panel de chroniqueurs et de chroniqueuses plutôt. J'ai très peu de chroniqueurs, peu d'hommes. Du coup, je cible les chroniqueuses par rapport au genre, évidemment. Enfin, les nouvelles vont être dans le genre qui m'intéresse. Je ne vais pas aller demander à une chroniqueuse de chroniquer mon livre qui est de la romance historique si elle ne lit que de la fantaisie ou du polar. Enfin, j'évite. Ça, c'est super important. Enfin, la chose la plus importante, c'est la politesse. Parce que ça, c'est quelque chose que les chroniqueurs et les chroniqueuses détestent. C'est des auteurs qui arrivent, qui ont pondu leur livre textuellement et qui Ouais, disent j'ai écrit, il faut le lire. ouais. Ça, c'est Surtout mort. quand elles en reçoivent beaucoup, des chroniqueuses qui ont Oui, un peu de succès. et Bon, puis c'est pas parce que nous on a écrit un livre qu'on l'a aimé, qu'on l'adore, c'est notre bébé, que il va plaire à la personne à qui on l'envoie. Donc il faut déjà soigner sa présentation pour demander, enfin comme on fait dans la vie courante, hein, voilà, un juste bonjour, être poli enfin et voilà, humain, c'est s'intéresser un minimum à son site, à ses chroniques, regarder comment elle écrit, si aussi elle apprécie, parce que c'est pas parce qu'elle va lire le genre qu'elle va aimer spécialement le genre. Et ça m'est déjà arrivé de tomber sur une chroniqueuse, malheureusement, qui n'aimait pas du tout le genre de la romance et qui chroniquait de la romance. Et tous les livres que j'ai lus sur d'autres auteurs, c'était un massacre. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais éviter de lui envoyer mon oui. livre. Donc lire d'abord les autres les Ouais. chroniques qui ont déjà été publiées sur des livres du même genre pour savoir si c'est C'est super systématiquement important. négatif, si l'approche et correspond à ton univers Ah, aussi. c'est super important. C'est même, je dirais, primordial. Ok, donc un bon choix. Donc première Ah, action, se j'aurais dire peut-être. C'est pas bon. ah, est-ce que c'est un problème de batterie Attends, j'ai pas enlevé. Attends, je vais enlever juste le. ah, je crois qu'on t'a perdu. Ça y est, Ça c'est bon. marche? Ouais, t'es revenu. J'arrive pas à enlever. J'ai des appels, hein, c'est une horreur. Personne Ah m'appelle oui, la journée, alors on oui, m'appelle là, si tu maintenant. n'enlèves pas les notifications, c'est vrai que quand on va t'appeler, ça va te figer. Donc si quelqu'un s'il essaie de t'appeler 10 fois, Je ne sais pas comment on fait, donc pas d'inquiétude, mais je suis toujours là. ok.
Qu'est-ce que je disais comme Donc bêtise? voilà, première Oui, action, c'est de finalement de vouloir avoir le maximum de commentaires, de chroniques assez fournies, pas oui. juste un commentaire avec une étoile, mais des vraies chroniques qui parlent du livre, qui donnent des vrais points de vue, Alors, ce c'est qui pas va, spécialement, qui va aider. Émilie, c'est pas spécialement des romans dessus. Il faut pas que ça soit réécrit dessus. Il faut pas que ça soit spoilé non plus. Mais il faut que ça soit lu. Il faut que la personne Oui, l'ait quelqu'un réellement qui a lu. lu ton livre, qui va. Voilà. Qui a un vrai avis. Ça peut être 3 lignes, ça peut être 10 lignes. Des fois, c'est des romans et c'est vachement bien parce que quand tu dois faire derrière un synopsis de ton livre, eh ben, c'est presque Tu fais tout un fait par les copier-coller. chroniques parce que c'est super. Il y en a qui font ça super bien. Donc, et puis, ça donne envie. Moi, ça m'est arrivé de relire des chroniques ou de trouver des chroniques dernièrement sur mes premiers titres. C'est sans prétention, ça me donne envie de relire mes titres. Ça veut dire que c'est quand même bien écrit, ça donne envie et du coup, c'est ce qu'on recherche. C'est le but. Ça, c'est vraiment la première carte pour atteindre un lectorat de Ok. départ. Donc ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne le font pas, qui vont être beaucoup sur les réseaux sociaux ou voilà. Alors, c'est bien les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est un lien d'échange. Donc, il faut qu'il y ait un vrai échange, pas seulement poster, 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 poster. Il faut avoir des retours. Moi, je sais que le dernier post qu'Alice a fait, là, c'était avec un sondage. Je trouve ça excellent. Moi, j'arrive pas à faire les sondages encore, mais, mais je trouve ça génial parce qu'il y a Ouais. une interaction pardon, qui se fait avec les gens, des vrais gens derrière. Donc, c'est ça qui est génial. Là, il y a un vrai échange. C'est pas juste un like. Ouais, ouais. Non, Donc tu ça, c'est cherches, super finalement, important. c'est ça aussi avec les chroniques, tu cherches un retour, tu cherches à voir Ouais. vraiment ce Et que puis la un personne a contact, ressenti. parce que c'est un vrai contact humain, on échange en message privé, c'est sympa en plus, ça crée des liens. Et puis après, la chroniqueuse, si elle a aimé le livre, elle va vouloir lire les autres. Donc, Mm. et c'est comme ça Et d'ailleurs que j'en ai certaines qui sont devenues mes bêta lectrices, parce que j'ai confiance, et elles aiment le genre, c'est très important aussi. Donc, c'est vraiment un cercle où on récupère chaque passage, c'est un vrai échange. mhm. La personne Et récupère des, les des livres, donc histoires. les services de presse, tu les envoies en numérique ou est-ce que ça Alors moi, t'arrive de les envoyer par courrier? essentiellement numérique. D'accord. Et Euh, ça t'arrive, est-ce que dans certains cas, tu envoies des SP par la poste non, ou jamais? jamais. T'as pas de demande de Si, chroniqueur? mais non. Tu sais pas. Non, sur le principe, je ne peux pas pallier à envoyer un livre parce que ça a un coût entre l'impression, enfin la commande qui me coûte un coût de frais de port dessus, les frais de port que je renvoie derrière parce que j'ai pas des livres qui font 100 pages, donc quand j'ai des livres qui sont assez épais. Et puis, c'est des grands formats. Alors, je ne parle pas des poches que j'ai chez Bookelis encore, je vais en parler après. Mais ceux-là, du moins, les envoyer, non, ça me coûte trop cher. Ça me ferait... je pourrais le faire au coup par coup, mais avec seulement les personnes que je connais bien. Et D'accord. toutes les personnes que je connais bien ne lisent qu'en numérique. Donc, ça tombe bien. D'accord. Donc, d'où C'est... l'intérêt de publier systématiquement papier plus numérique au lancement du livre. Comme Alors, ça, voilà, il y en très a qui sortent. facilement t'envoies le SP. Voilà, il y en a qui sortent, des auteurs qui sortent numérique et après papier. Ou papier et après numérique. Moi, je sors les deux en même temps. Je crois que j'avais voulu tenter pour Keep Calm au mois de mars de sortir que le numérique au départ. Puis je me suis dit, mais c'est complètement débile. Le lectorat, c'est pas spécialement le même. Donc Oui, pourquoi oui, c'est aller les complémentaire. faire attendre? Non, c'est bien d'avoir les deux en même temps. Les deux en même temps. Ok. Et donc pour toi, pour l'envoi des chroniques ou chroniqueurs, pardon, c'est tellement plus pratique et plus rapide. Et de toute Oui. façon, tout le Alors, monde plus peut rapide, lire sur les non, deux. parce que alors moi, je ne mets jamais de pression. Je déteste qu'on me mette la pression, donc je ne mets jamais de pression. Donc, une chroniqueuse, quand je lui envoie mon livre, je lui demande simplement quand elle pense le lire. Une semaine, un mois, 6 mois, un an. Ça ne me gêne pas du tout. Mais il faut qu'elle le fasse. Alors, au départ, je ne te cache pas, je prenais notes à qui j'ai envoyé. Là, j'ai lâché l'affaire, hein. Mais je regardais, oh là, ça fait 6 mois, elle m'avait dit dans 3 mois, je la relance. Donc, ça m'arrive des fois de relancer comme ça quand je retourne dans mes vieux emails qui sont ciblés service presse, donc c'est facile à retrouver. Mais sinon, non, D'accord, tu laisses, voilà. Encore une fois, je- c'est comme de ce la que tu disais, confiance, c'est l'approche de départ qui est dans le respect de l'autre tout et à de sa fait. façon de travailler. Après, la personne peut avoir des soucis pour lire, un souci familial, un souci personnel. Tu peux pas mettre la pression. On Mm. n'est pas dans le service
c'est pas service presse journalistique, hein, tu vois, c'est pas euh, ce sont des gens comme moi, on est humainement parlant avec une vie sociale à côté, une vie familiale ou pas, mais il n'y a pas que nous, dès qu'on envoie le livre, il faut que tout s'arrête. Donc non, non, j'ai ce respect-là en me disant que les gens, ils prennent, enfin les personnes à qui j'envoie mon livre, je fais confiance. Par contre, si j'ai pas de retour du tout et j'ai pas de réponse à mes emails par la suite, euh, c'est Ouais, blacklisté. tu rayes la personne de la liste. Voilà. Je ne ferai pas de commentaires parce que je ne suis pas dans le dénigrement. Je déteste la négativité sur les réseaux sociaux. Donc, je suis contente, pas contente. Enfin, contente, je le dis. Pas contente, je ne le dis pas. Peu importe dans quel sens d'ailleurs du terme. Non, je n'irai pas sabrer une chroniqueuse. Par contre, en privé, dans mon petit clan d'auteurs indés que nous sommes, je vais balancer le nom pour éviter que mes potos se fassent avoir. Voilà. Et puis des fois, on a des retours aussi en se disant, bah oui, moi j'ai eu la même chose. Bon, ben voilà, on sait qu'il ne faut surtout pas envoyer à cette personne. Ok. Voilà. Pour rebondir sur un sujet qu'on a beaucoup évoqué avec Alice, sur les salons, donc toi, tu en fais combien par an à peu près? Alors, cette année, fréquence j'en avais plein. J'en avais presque 10 entre septembre et décembre. Ah Et oui. ils ont tous été annulés. Et oui, donc voilà, donc tu en avais presque, c'était un week-end sur deux, tu es en salon. Alors, tu imagines donc le stock de livres que j'ai à la maison. Voilà, donc tu as une librairie dans une pièce chez toi. Voilà, exactement. Entre mes livres que je commande chez toi, les livres que je commande sur Amazon et les livres que je commande aussi chez BOD, puisque je suis diffusée par BOD, ça fait beaucoup, beaucoup. Il y a des livres partout. D'où la création des coffrets de Noël, qui vont durer même après Noël, de toute façon, parce que il y a du livre. Donc, tant qu'il n'y a pas de signature, il y a des coffrets. Voilà. Donc, les salons, je pense que la question, c'était comment je les sélectionne peut-être. Oui, et comment tu gères ton planning de salon à l'année, puisque ça fait quand même beaucoup de temps passé sur ton temps perso, etc. Alors, alors moi, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, je suis romancière à temps plein. À C'est temps mon plein. métier. Mais c'est souvent les week-ends, les salons. Donc, comment tu gères? Tu sélectionnes quel salon en fonction Alors, je du temps que tu as? sélectionne. Alors, d'abord, le premier, c'est la distance. Ça ne va pas m'empêcher d'aller loin si je sais que c'est un salon qui est ciblé romance. Si c'est pas ciblé romance, que c'est un polar, je ne vais pas faire 600 bornes, prendre un billet de train et me dire parce que j'ai une place, j'y vais. Non. Je cible tout ce qui est relatif à mon univers. Je ne veux pas aller à un salon. Enfin, j'ai fait une fois un salon de fantasy. C'est une catastrophe. Les gens qui lisent de la fantasy ne lisent pas de Oui. romance, Pour le ma coup, romance du moins. oui, la fantaisie, c'est c'est un peu à part. Ouais, j'ai dû faire 2 ventes. Et là, je me suis dit, j'ai fait 80 km à l'aller, 160 bornes. C'était non. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est comme ça qu'on Donc, apprend. voilà, je cible. C'est pas une question de kilométrage, c'est une question de l'accueil qu'il y a de l'autre côté, le salon, sur quel univers il porte. Alors, si c'est un salon généraliste, oui, parce qu'il y a de tout et c'est très, très intéressant. Si c'est ciblé romance, alors là, alléluia, c'est magique. Si c'est ciblé plus sur des anniversaires de salon, le salon, c'est la 10e année, oui, parce qu'il va y avoir du monde. Donc voilà, c'est vraiment toujours avec le contexte, pas spécialement relatif à mon univers, mais aussi par rapport à ce qui va se passer autour, s'il va y avoir du monde, parce qu'un super salon où il n'y a personne, ça ne sert à rien non plus. Si je regarde ce qui s'est fait aussi sur les anciens salons existants, enfin qui ont été les salons passés, pardon, si il y a eu des bons retours, si les gens ont dit oh c'était naze, il manquait ça, il faisait froid, machin. Évidemment, je vais quand même, je vais à un endroit, je vais y passer 24 ou 48 heures, enfin plus de 8 heures, 2 fois 8 heures, il faut que je sois bien aussi, Ouais. voilà. Donc ça c'est super important. En romance, C'est le important Festival aussi. du roman féminin à Paris, et ça, typiquement, c'est un incontournable pour. Alors, moi, j'y suis depuis la naissance de ce festival, donc je suis vraiment heureuse de les suivre et d'être tout le temps là. C'est un salon que j'adore. C'est vraiment, on nous amène notre lectorat. Donc, il faudrait être folle ou fou, parce qu'il y a quand même des auteurs aussi qui y vont, des hommes.
de ne pas y aller quand on est invité ou quand on peut y accéder par le biais Ouais, du c'est pass. un monde fou. Enfin, ouais, Et puis c'est c'est très, génial, on très fait des tables génial. rondes. Enfin, après le salon du livre à Paris, c'est le salon, mon deuxième cocon, on va dire. C'est génial, c'est génial. Ça m'a permis de rencontrer plein de monde encore l'année dernière. En l'occurrence, c'était une super rencontre entre toi, Camille Mofidi de Kobo et Naomi Machner de VOD. Donc, enfin, c'était moi, j'avais mon émulsion totale de mes livres à vous trois, donc c'était génial de vous voir. Ouais, Donc c'est vraiment, même non, pour non, nous, hein. faut surtout y aller. Mm. Il faut surtout y aller, qu'on soit invité ou qu'on puisse prendre ce pass. Donc pour ce salon en particulier, il y avait aussi le salon à Dunkerque qui avait été organisé l'année dernière par Sophie Jomain et j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus de mon géant, comment il Ouais. s'appelle. Je suis fatiguée, je suis désolée. Il y a des prénoms, c'est une catastrophe. Chez moi, c'est vraiment une horreur. Et c'était le festival du livre romantique à Dunkerque et c'était exceptionnel. C'était Ah, et magique. Sophie, elle fait des super trucs. Elle a fait un super truc. Moi, j'y suis allée avec Book on Demand qui m'avait invitée et franchement, réception des indépendants au top. Ouais. Il y en a de C'était plus en plus, excellent. donc c'est top. Alors dis-nous en plus sur toi. Donc Alors, la Lattice Touch, quand tu vas sur Alors, les la salons, qu'est-ce que première tu chose, prépares? ça c'est. Alors, je vais vous parler de ce que je fais surtout en dédicace. Alors, pas ce que je dédicace parce que je vous montrerai après mes livres de Bookelist, mais la première chose, et ça, on se marre tout le temps quand je le montre, mais ça, c'est ma carte de visite. C'est mon flyer. Voilà, je vous le montre, je ne sais pas si vous voyez Ah, bien, ouais. avec derrière. Alors, Tiens. évidemment, c'est à l'envers parce que je suis blonde. Hein. Je ne sais pas comment on fait pour Non, mais tu montrer. peux pas. Et ça, c'est ce qui me garantit. Pas ce qui me garantit. Ce qui... On n'a pas envie de le déchirer parce que d'abord, il est beau. Oui, Ça, c'est il est super important. presque C'est pas le truc plastique. laid. C'est pas le truc laid qu'on va jeter. C'est con à dire, mais enfin, pardon, je dis un gros mot, mais c'est bête à dire, mais franchement, il faut que ce soit beau, que ce soit élégant. Ils sont brillants, ils sont beaux, ils sont pas trop épais, mais et ça, je le distribue, que les gens viennent jusqu'à moi en dédicace quand je suis assise. Alors, je suis jamais assise d'ailleurs, je suis toujours debout. Euh, Soit je leur donne mon livre, mon flyer, et des gens, ça me permet de faire une première communication sur mes livres. Soit ils le prennent, ils le mettent dans le sac, ou ils le gardent à la main, ils avancent et ils reviennent. Parce qu'il y a quelque chose qui les a attirés. Parce Donc que j'ai toutes mes t'as couvertures. presque toutes, Toutes. elles y sont toutes, parce que tu le mets à jour, parce que moi je le Oui, connais, hein, ce flyer, oui, je le vois voilà, tous les depuis ans. un Là, c'était le moment. dernier. Et Et voilà, là, oui, comme tu je le vais mets en à jour sortir quand. un, il va falloir que je refasse un flyer. Et tu vois, normalement, tu es à côté Et oui, on est là. Voilà. Donc, ça me permet d'avoir, oui, mes distributeurs dessus. Donc Ça, ça, c'est c'est premier primordial contact. pour l'indépendant. Même, je pense que même ceux qui sont pas ceux qui sont en maison d'édition, c'est magique. Parce que ça reste dans les mains. Et on a toujours, la personne qui le prend a toujours un copain, une copine, une maman qui lit ce genre et qui va lui passer le flyer. Parce que ça m'est arrivé en plus d'avoir des emails où la dame me dit, voilà, ma fille vous a rencontré en salon, mais elle ne savait pas si j'allais aimer. En fin de compte, elle m'a donné votre flyer. Voilà, j'aimerais ce livre, est-ce que je peux le commander? Mais bien sûr, tout ce que vous voulez. Oui. Donc, voilà, ça c'est la première chose qui reste dans les mains avant le marque-page. Et puis après, on a évidemment les marque-pages. Alors, c'est vrai que je suis. Ça, Je il suis... n'y a pas deux marque-pages comme les tiens, hein. Non, et puis là, ça, c'est les nouveaux. C'est les petits derniers Ah créés oui. avec des étoiles. Enfin, j'adore ça, moi. C'est très girly, c'est normal. J'écris de la romance. Donc voilà. Et c'est toujours assorti aux couvertures de mes livres. Il y a évidemment la couverture du livre Sur le devant. marque-page, bien évidemment. Donc ça, c'est super important. Avoir des goodies. Enfin, là, c'est vrai que c'est des goodies qui ont un coût quand même, mais je me dis tout le temps, j'ai 15 livres, si les gens ont un marque-page qui se conserve et qu'ils peuvent le trimballer dans un autre livre, ils ont toujours mon nom affiché quelque Ok, part. là, ouais. Donc, plus c'est beau, plus on le garde. Enfin, je fais D'accord. exactement ce que j'aime moi. C'est pour ça que ça marche bien, je pense. Parce que tout ce que je fais d'ailleurs dans les goodies, je ne fais pas des goodies parce que j'ai envie de faire des goodies. Je fais déjà ce qui me plaît. Donc, je serais capable d'acheter ça. Donc, si je suis moi capable d'acheter ça, c'est plus facile
je ne vais pas dire à vendre parce que je les offre quand les gens m'achètent des livres. C'est plus facile à les présenter. Parce que déjà, j'ai les yeux qui pétillent, de les Oui, donner. Voilà. si t'es pas très convaincu, les gens ne le Non, sauront pas non plus. Donc, voilà. Donc il y a ça. Il y a des rubans partout parce que ça sort de mes coffrets. Il y a le tote bag parce que c'est bien de vendre des livres. Et ouais, quand on en vend un, c'est pas trop lourd. Quand il y en a quatre, bah, faut pouvoir mettre une il pochette. faut qu'ils Et puissent donc moi j'ai repartir créé avec. ça. Voilà. Avec, Ah tu vois, en bas ouais. tous mes Ah oui, je livres le et connaissais auteurs. pas celui-là. Je sais pas. Très Et très tout, bien. tout récent. Et bah, il devait être distribué au premier salon de cette année, au salon du livre à Paris. Donc j'en ai pas mal aussi. Parce que j'en ai Ouais, fait faire beaucoup. t'es prête pour l'année prochaine. T'as tout ce qu'il faut. Bah là, je suis quand même bien prête, même je dirais, pour les coffrets, parce que ça marche plutôt bien. Et du coup, donc voilà ce que j'ai, les Les stylos avec stylos. des couleurs, parce que si j'aime bien signer en noir, c'est vrai. Mais quand j'ai 3-4 livres qui sont pris par la même personne, je trouve ça triste d'avoir que du noir dans mes livres, alors que j'ai de la couleur partout. Donc, j'ai plein de couleurs qui Des vont avec couleurs. les livres. C'est joli. Alors moi, je mets pas de tampon comme Alice parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je n'ai pas encore passé le cap du petit tampon, mais j'adore ceux d'Alice et puis j'adore l'avoir dédicacé. Elle fait une peinture. Ouais. La page est remplie, c'est magique. Je Donc, vois que Shani s'est connectée là aussi au live. Je ah, sais qu'elle aussi, elle fait plein de choses comme ça. Sont top. ma Chani, c'est coucou Chani, si t'es dans les parages. Elle est géniale, elle aussi. Elle fait des trucs complètement. Ouais, On me dit que moi je c'est suis hyper dingue, mais je pense qu'elle me créative. bat aussi. On a un peu faim. Mais on adore ça parce qu'on prend du plaisir. C'est vraiment tous ces goodies-là, et je pense que Alice dira la même chose, Chani aussi, il y a Laetitia Constant aussi qui est chez toi, qui pareil, qui fait des goodies et des coffrets. On est dans le prolongement de nos livres. C'est un prolongement du livre. C'est pas pour attirer commercialement parlant le lecteur, c'est c'est le package qui fait qu'on arrive à en parler, à présenter notre livre et on est content et les gens sont contents quand ils repartent avec parce qu'ils repartent avec un livre, ils repartent avec des marque-pages, des bonbons. C'est vrai qu'on a plein de bonbons, on n'arrête pas d'en manger, ça c'est pas bien, mais voilà, on a plein de choses à leur offrir. C'est le prolongement du livre. C'est le livre qui, c'est pas juste un bloc de papier. Il y a vraiment quelque chose. Et puis souvent, comme c'est relatif au livre, les gens ne comprennent pas toujours la petite subtilité qu'il peut y avoir dans ce qu'on a fait. Et au moment de lire le livre, enfin, à certains passages, ils vont se dire, ah bah tiens, Ah oui, le oui, coup du oui. tampon d'Alice, ah ouais, maintenant je comprends pourquoi il y avait ce tampon-là, parce que des fois, ça peut être... Oui, parce que voilà, c'est un détail c'est toujours finalement. relatif. Et quand on arrive à trouver ça, c'est magique. C'est génial. Là, j'ai trouvé. Alors, c'est pas un livre que j'ai chez toi, mais c'est pas grave. Je vais quand même le montrer, mais je montrerai après quand même mes livres. Celui-là, c'est le dernier. J'ai trouvé la petite couronne bonbonnière qui Ah est remplie. ouais. Voilà. Et ça va avec. C'est les mêmes couleurs. Donc, moi, j'adore ça. Hein, en tant que fille. Ah oui, oui. Voilà. Et ça fait partie de mes coffrets, mais c'est un prolongement. Il va certainement m'en rester quand je vais recommencer les dédicaces. Ça fera partie sur la table. C'est de la déco. Que Ouais, j'offrirai en tant que lecteur, sûrement. on va beaucoup plus s'arrêter sur une table qui est décorée, qui a plein de choses, où il y a un univers qui est Alors matérialisé moi, par c'est vrai plein qu'il de choses. y a un univers. Quand je suis installée, il y a du ruban partout, mais j'adore ça. Je prends du plaisir rien qu'à installer mon stand, donc c'est c'est super plaisant. Donc il y a ça, et il y a aussi quelque chose de super important, parce que c'est pas le tout de faire des belles choses, c'est le sourire. Parce que quand on arrive à une table, moi qui suis aussi lectrice, quand j'arrive à une table, que j'ai un auteur qui fait la tronche, j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Même si le livre peut te plaire, t'as pas envie de parler à la personne. Ouais, ouais. Enfin, ça met une petite barrière. Si les gens sont pas avenants, c'est super important d'être avenant quand on écrit. On peut être fatigué. Moi, ça m'arrive d'avoir des migraines en dédicace. Je garde le sourire. Je reste debout parce que j'adore être à la hauteur des gens. Je déteste être assise. J'aime bien. Puis je suis pas grande, alors il vaut mieux que je sois debout. Et du coup, ça me permet d'engager tout de suite la conversation. On est à la même hauteur. On discute. Mais C'est vrai que je c'est discute vraiment plus que je ne vends, mais j'adore parler, moi. Donc, enfin, tu le sais.
c'est quelque chose que vous avez en commun, Alice et toi, c'est le sourire et le contact facile. Mais Et, c'est super important. Si on n'a pas ça, on n'a rien, on s'ennuie. Enfin, moi, une sortie en dédicace, il y a un gros travail de préparation avant, un gros stress aussi, parce que je suis toujours à la trouille, ça va bien se passer, enfin, plein de choses, il va y avoir du monde, pas du monde. Et puis, en fin de compte, je suis super contente, on retrouve des copains, des copines, on se marre, parce que c'est vraiment des instants de rire, de plaisir, avant tout. Mais il y a derrière, évidemment, la vente du livre aussi. S'il n'y a pas cette vente-là, on se déplace pour ça aussi, pour faire connaître notre univers. Ça, c'est Bookilis. Ça, c'est mes poches de chez toi. D'ailleurs, on les reconnaît normalement. Hein, oh, il n'a pas son cœur, lui. Pourquoi il n'a pas son cœur? Ah, c'était un premier, celui-là. Avant que je fasse le cœur, c'est peut-être une... Oui, c'est vrai que c'est toi, oui, en premier d'ailleurs, quand on a mis en place tout ça, c'est toi qui a sorti les poches. Qui a fait ça, qui a distingué les poches sur la couverture. Oui, parce que je trouve ça, et puis je trouve ça joli, hein. C'est mon petit cœur avec un poche dedans. Et donc voilà, toujours avoir une belle présentation, être avenant, et puis avoir du plaisir à raconter ces histoires, que ce soit de la romance, du polar. Enfin, c'est vrai que les gens du polar, enfin, pour avoir mes copines polardeuses, elles sont super drôles, hein. Je veux dire, elles ne font jamais la gueule. On est, comme disait d'ailleurs à juste titre Alice, les salons de polar, on se marre même plus que dans les autres salons parce que ils adorent rire, ils adorent plaisanter, ils se regardent pas du coin de l'œil. C'est génial, c'est vraiment, faut y aller bon enfant et puis prendre du plaisir à partager, à échanger. C'est vraiment, c'est super important. Voilà. Mais le plus important de tout, ça, je maintiens, c'est le flyer à créer. Donc ça, en fait, voilà, si tu dois, parmi tous les éléments que tu fais, ce qui est le plus important, c'est ton flyer. Ouais. C'est l'élément numéro 1 qui est le premier contact que tu as, celui qui reste dans la main, celui qui montre tout ce que tu fais. Donc s'il y avait une chose à garder, c'est celui-là. Et puis si tu me permets la petite anecdote, j'ai vendu un véhicule il y a 2 ans à une femme qui m'a acheté un véhicule. Et quand elle est revenue, elle était très distinguée, enfin très prout-prout, on va dire. J'adorais la personne, elle faisait très... Enfin, j'adorais, elle était brillante de partout. Et on a discuté évidemment après, et puis elle m'a demandé mon métier, et je lui ai dit, je suis romancière, elle me dit, ah bon, et tout. Et je lui donne un flyer avec des marque-pages, et elle me dit, je ne lis pas du tout ce genre-là, mais bon, je trouverais bien quelqu'un... voilà. Et donc, j'ai dû vendre mon véhicule en décembre, et en mars, nous avons le salon à Paris, c'était en 2018 ou 19. Et je tombe sur une de mes copines qui est aussi auteure et qui écrit, mais qui était avant tout plutôt chroniqueuse, enfin qui tenait un blog. Et elle me dit, il faut que je te raconte. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait rencontré une fille qui était romancière et elle m'a donné ça. Et en fin de compte, mais le truc improbable, hein, parce qu'on n'habite pas du tout dans le même coin. Elle habite en région sur Paris, moi je suis en région parisienne. Enfin, et c'était énorme d'avoir ce lien qui se crée. Et je me suis dit, mais franchement, le coup du flyer, mais ça, ça m'a prouvé que c'était une très, très, très bonne idée. Et je maintiens que c'est une très, très bonne idée. Et du coup, toutes mes copines, que je peux les pousser à en faire, ou je leur fais moi-même, je sais que j'ai fait ça à Brigitte, j'ai vu qu'elle était connectée. Oui, elle est là. Voilà, je lui ai dit, il faut faire des flyers, il faut les laisser... c'est ta carte qui reste dans les mains. C'est mieux que le marque-page, parce que si la personne ne lit pas spécialement, le marque-page, il va finir ailleurs. Alors que le flyer, on s'en sépare pas spécialement. Ils sont pas trop petits, ils sont pas trop grands, donc on le jette pas sur la route. Voilà. Donc ça c'est impératif, le flyer. Donc, voilà. Et alors, si je te pose les mêmes questions qu'à Alice pour terminer, parce que le temps passe vite. Hein. Donc, si tu avais un conseil à un auteur débutant qui se jette dans le grand bain, le conseil que tu aurais aimé avoir? Alors, d'y aller, de ne pas avoir peur, d'oser. Parce que c'est toujours ça, on a peur, on ne sait pas où on doit se placer, on ne sait pas. Écrivain, même si on y prend beaucoup de plaisir, c'est un... Alors, moi, je vais te parler de ça comme un métier parce que c'est mon métier. Et c'est un métier d'écrire parce qu'on fait plein de choses derrière. Il n'y a pas que l'écriture, il y a beaucoup de recherche. Il y a un gros travail, enfin moi du moins pour l'historique, il y a un gros travail qui se fait. C'est important de se dire que c'est un métier. Donc, il faut se respecter là-dessus et se faire respecter là-dessus. Et après, il faut oser lancer ce qu'on a créé. C'est comme tout. Quand on crée une œuvre, qu'on a un côté artistique, c'est la littérature, l'écriture, c'est une œuvre.
qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça reste une œuvre. C'est une création, donc, et c'est important d'oser. Donc moi, je dis qu'il faut oser aller au bout. Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et au mieux, ben, voilà, on fait des belles rencontres et surtout bien s'entourer. C'est important, avoir des auteurs alors, qui se ressemblent, enfin qui nous ressemblent, mais pas spécialement dans les mêmes genres. Je veux dire, moi, tous les auteurs que je connais, on n'écrit pas spécialement les mêmes genres, mais on se ressemble. C'est-à-dire qu'on aime rire, on a de la bienveillance, on aime échanger, on n'a pas peur d'échanger, et il n'y a pas de concurrence entre les auteurs. Peu importe, indé ou pas indé, il n'y a pas de concurrence. Quand un livre est lu, il va être lu par quelqu'un d'autre, et la personne lira encore un autre livre. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Donc, il n'y a pas de concurrence. Donc, il faut oser, vraiment, il faut oser y aller. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête parce qu'on a peur. La peur, il faut aller au-delà de sa peur. Voilà. Très bon conseil. Et si on termine donc sur... alors, tu nous as raconté cette anecdote du flyer. Est-ce que là, en termes de retour de lecteur, est-ce que tu repenses quelque chose un peu atypique, un peu touchant? J'en ai eu deux. Le premier, c'était au Festival du roman féminin il y a 3 ans. C'était avec mon titre Pour que chaque jour compte, il était une fois, sur le Titanic. Une chroniqueuse que j'aime beaucoup qui m'a dit, qui m'avait écrit un mot que j'ai toujours, qui m'a fait pleurer d'ailleurs parce que c'était très très émouvant, qui m'a dit tu m'as rabiboché avec la romance historique. C'est quelque chose que je ne lisais plus du tout et franchement tu m'as ramené dans cet univers et elle s'est remise à lire de la romance historique grâce à mon livre. C'était d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit bien, et c'est ce titre-là qui m'a fait aimer de nouveau la romance historique. Et j'ai eu ça, donc il n'y a pas très très longtemps, une personne qui m'a envoyé un email, et pareil, qui m'a dit, qui avait lu Violette Templeton, qui est complètement différent, qui est de la romance historique avec beaucoup d'humour et un peu de grivoiserie dedans. Et franchement, elle m'a dit, c'était étonnant, je ne me rappelais pas que la romance historique, ça pouvait être aussi drôle et aussi bien. Et vous m'avez vraiment fait j'arrive pas à trouver le mot exact. Réconcilier, merci. Je suis désolée, j'ai des trous de mémoire, c'est terrible. Et c'est le stress aussi. Il faut dire, c'est le deuxième live de ma vie que je fais. Donc... tu t'en sors très très bien. Et du coup, tu vois pas mes doigts qui sont tordus dans tous les sens. Mais voilà, et donc 2 personnes qui me disent ça. Bon, j'attends la 3e maintenant parce qu'on dit jamais 203, mais je trouve ça magique. Pour quelqu'un qui est réconcilié avec la lecture. Avec le genre, carrément. Ouais. Le genre et la lecture, c'est vraiment, c'est magique. C'est magique. Donc voilà pour ça. Super. C'est une très belle conclusion positive. Merci. C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Merci à toi, génial. Merci à Alice pour le temps que vous avez consacré à ce live. C'est avec plaisir. Et pour tous ces conseils, j'espère que tout le monde a pu bien noter. Je voyais que Lillard qui a dû partir, elle a dit j'ai tout noté. Comme ça. On peut revoir, je pense. Oui, donc le live est en replay sur le compte Bookelist dans le feed et dans les IGTV. Et je le mets aussi maintenant sur notre chaîne YouTube. Comme ça, si les personnes veulent le voir sur ordinateur. Je l'ai fait hier. Donc, donc c'est sur notre chaîne. Comme ça, voilà, c'est sur d'autres supports vidéo. Si jamais les personnes veulent sortir d'Instagram, on peut le voir ailleurs. Voilà, il y a Chani qui dit merci à tout le monde, bravo. De la part de Brigitte. Merci à tous qui étaient là, qui ont suivi tous les conseils d'Alice et Lati. Et voilà, je pense que j'ai pas vu passer de questions en particulier, mais comme on a fait plein de questions-réponses, oui, de toute façon, on peut toujours y répondre sur le site, voilà, sur Insta. Vous avez les comptes d'Alice et Lati sur Instagram ou aussi sur Facebook, sur leur site. Si jamais vous voulez prendre contact, si vous voulez acheter les livres, les lire, etc. C'est facile à trouver. N'hésitez pas. Et voilà, poser des questions. Si c'est sur l'auto-édition, voilà, avec Bookelist, on est là, on est dispo. Et voilà, on va continuer les lives comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine ou la semaine d'après, tant que... Ouais, même après confinement, on peut toujours faire des lives. C'est un bon format. C'est trop bien. C'est plus simple d'expliquer les choses à l'oral de temps en temps que de le faire en mail ou quoi. Donc voilà. Et c'est plutôt sympa en plus de se voir et d'avoir l'occasion d'échanger. Oui, c'est super sympa. On n'a pas eu notre salon, alors il fallait bien qu'on ait quelque chose quand même.
Bah, j'espère que là, ils l'ont repoussé à fin mai, je crois, mais j'espère que ça aura lieu quand même. Ouais, ça On serait verra. bien. On croise les doigts pour que ça Ouais, reprenne vite et qu'on puisse recommencer à se voir et à voir ouais, les lecteurs. ça serait parfait. Voilà. Bah, merci beaucoup Merci à toi. et je te souhaite une Merci bonne Alice. soirée. Merci aux auteurs qui sont présents et aux lectrices et lecteurs. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Ouais, bonne Plein soirée, à bisous. bientôt et puis on se suit mutuellement Comme sur les d'habitude. réseaux. Avec plaisir. Ciao! Ciao! Hop, voilà. Je vais couper aussi ici. Au revoir à tout le monde et à bientôt. On vous tient au courant pour un prochain live avec potentiellement des thématiques différentes. Si jamais il y a certaines questions auxquelles on n'a pas répondu, si jamais il y a d'autres thématiques différentes que vous voulez aborder ou vous voulez qu'on aborde avec d'autres auteurs, avec d'autres intervenants, vous pouvez nous envoyer des messages sur Bookelis. Et, euh, et voilà, dites-nous si jamais il y a des choses qui sont plus précises ou autres et que vous voulez aborder. Et on se fera un plaisir d'organiser un live avec des personnes qui pourront vous inspirer comme l'ont fait Alice et Lati aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse et à bientôt tout le monde.